Quelquefois pendant ma voyager, moi qu'on senti m'éprouver. J'ai choisi pour nous aujourd'hui un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 39 à 43. Et voici ce qu'il dit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il se tourna vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. » J'aime énormément ce texte, comme d'ailleurs certains autres textes de conversion du Nouveau Testament, comme celui du geôlier ou de Lydie. Mais là c'est encore plus incroyable. D'abord le contexte, il est terrible, et ce depuis plusieurs jours. Christ s'est fait renier par Pierre, trahi par Judas. Il a vu ses disciples et ses amis incapables de veiller avec lui, de le soutenir. Il a été accusé, jugé, insulté et condamné au châtiment ultime de l'époque, au châtiment le plus honteux, la crucifixion. Et avec lui, 2 brigands notoires, sans aucun doute tout cela pour bien montrer à tous que ce Christ ne peut être ce Messie, tant attendu. Et les voilà maintenant, cloués sur une croix. On ne peut imaginer les souffrances physiques qu'ont endurées ces 3 personnes. Quelle imagination, quelle inventivité incroyable l'humanité a lorsqu'elle décide de faire souffrir l'autre. Et le dialogue va commencer par des injures. Le premier brigand, cet homme est en train de mourir, mais il est tellement en colère qu'il ne peut s'empêcher de continuer à la déverser sur l'autre, sur Jésus. Et je crois que c'est le premier enseignement, ou en tout cas rappel de ce dialogue. C'est tellement triste de voir quelqu'un tout le temps en colère. Quelqu'un qui a tellement de frustration, tellement de dégoût par rapport aux événements passés, par rapport aux gens qui nous ont fait du mal ou pas, que l'on en arrive à en être plus apaisé. Cet homme est en colère. C'est le cas de ce premier brigand. Et quelquefois d'ailleurs, peut-être souvent, c'est notre cas aussi. Mère Teresa disait dans un texte que j'ai déjà lu dans un des psaumes, voici ce qu'elle disait avec plein d'autres phrases à côté, mais là j'ai juste choisi ce petit passage. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit, mais construis quand même. Et la conclusion de ce texte, tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Cet homme est en colère. Jusque dans sa mort, jusque dans ses souffrances, il est obligé de la déverser parce qu'il n'arrive plus à être autre chose qu'un homme en colère. Par contre, le deuxième brigand qui prend la parole, face à cette colère, il n'y a que la foi qui peut apaiser. Cet homme est en train de mourir. Et il demande à un autre homme qui est aussi en train de mourir de lui garder une place dans le royaume. Un dialogue de fou. Cet homme se convertit en quelques secondes. Il n'y a pas eu d'enseignement, pas de baptême, pas de témoignage bien construit, pas d'œuvre, pas de confession de foi en bonne et due forme. Juste l'incroyable qui se produit. Juste Pâques qui entre de plein fouet dans sa vie, dans notre vie. Il n'y a pas de code à la foi. Il n'y a pas de code à la conversion. Il n'y a pas de logique. Et c'est cela aussi que nous fêtons à Pâques. La folie de Dieu face à la sagesse des hommes. Et ce brigand, lui, a choisi Pâques. Il a choisi la folie de Dieu. Cet événement est la continuité, la réponse de ce qui s'est passé au rameau. Elle est la réponse et la continuité à l'âne. J'aime l'âne des rameaux, j'aime cette conversion de Pâques, j'aime la folie de Dieu. Alors là où vous êtes,
Là où vous en êtes dans votre vie, sachez que Dieu est encore et toujours assez fou pour vous aimer, pour vous accompagner, pour vous renouveler. C'est Pâques. C'est le moment où nous redisons notre espérance aux promesses que Dieu nous a faites en Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il a gardé la place à ce brigand malgré sa vie, malgré ses erreurs. Et c'est pour cela que nous pouvons affirmer tous ensemble que nous avons aussi notre place dans le royaume. Christ est ressuscité. Gloire lui soit rendue. Amen.